Pourquoi est-il si difficile de s'inspirer de ce que les autres font mieux que nous? En 1986, à 19 ans, je découvre ce magnifique pays qu'est la Norvège. J'y passe alors un mois d'été pour aider un fermier dans son exploitation qui est situé sur un bras de fjord. À l'époque, c'est surtout la beauté stupéfiante des paysages qui me fascine. Mais je découvre qu'il existe une autre forme de beauté, celle de la clairvoyance collective. En effet, dans les années 60, la Norvège découvre du pétrole en mer du Nord. Et au lieu de tout dépenser, elle choisit de bâtir. En 1990, elle crée le Fonds souverain norvégien, alimenté dès 1996 par les revenus pétroliers. Objectif, transformer une richesse éphémère en patrimoine durable. Résultat, en 2024, ce fonds dépasse 19 800 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 1686 milliards d'euros, soit environ 4 fois le PIB du pays, investi dans plus de 8000 entreprises à travers le monde, c'est-à-dire à peu près 1,5% des actions mondiales. Les retraites sont limitées à 3% du capital, et ça c'est une règle d'or pour protéger les générations futures. Et cette stratégie repose sur une conviction simple, c'est que la prospérité n'a de sens que si elle s'inscrit dans le temps long. La Norvège a donc su sacrifier un peu de confort immédiat pour garantir la stabilité à venir, et nous montre qu'il est possible d'allier richesse et responsabilité. Et nous dans tout ça. Les richesses, nous en avons encore, naturelles, économiques, culturelles, humaines, créatives. Mais elles s'amenuisent à vue d'œil et à un rythme jamais connu auparavant, à force de ne plus en prendre soin. Et un pays qui voit ses ressources disparaître, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, dépend des autres. Il ne fait pas que s'effondrer, il aliène sa liberté et toutes ses chances de se relever. Alors une question toute simple m'interpelle. Pourquoi est-il si difficile de s'inspirer de ce que les autres font mieux que nous?